Bonjour à tous. Bienvenue à le troisième épisode de la série Parlons de la production orale DALF C1. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie pour bien déchiffrer les idées essentielles et secondaires des textes donnés pendant la préparation d'un exposé suivi par l'étape la plus importante, trouver ou formuler la bonne problématique. Rappelons que on ne peut que construire un grand bâtiment sur des fondations fortes. Alors, le choix de problématique va décider la direction de votre exposé. Si elle est mauvaise, vous risquez de tomber la tête la première et de perdre des points bien depuis le début. Alors, normalement, la problématique de l'exposé est donnée, mais il pourrait y avoir une situation où seulement le thème du sujet est donné. Et là, il faut dégager la problématique dans vos propres mots, à partir de laquelle vous construirez votre exposé. Qu'allez-vous faire ici? Voilà un sujet CEP où il faut trouver une bonne problématique. C'est le sujet numéro 2 de la partie production orale. Sur ce lien, le lien serait donné dans la description. Maintenant, essayons de comprendre comment on fait une lecture rapide et trouve la bonne problématique. Voici le premier document. Je vous donne quelques minutes afin de lire rapidement les sujets. Et ensuite, on va discuter les idées essentielles et les idées secondaires. Si vous avez besoin de plus de minutes, vous pourriez faire une petite pause et continuer la lecture. Alors voilà. Ici, vous pourriez voir les phrases surlignées en jaune en tant que les idées essentielles. Par exemple, pour aider les jeunes en souffrance psychique, Jacques Chirac veut créer une maison de l'adolescent département. Ensuite, nous devons les considérer comme des grands, pas comme des adultes. Alors, normalement, les titres des paragraphes seront les idées essentielles. Et en lisant des textes, vous allez aussi retrouver des idées secondaires. Par exemple, longtemps les ados dépressifs se retrouvant soit en pédiatrie, au milieu des jouets Fisher-Price, soit avec des personnes âgées. Ensuite, chaque année, près de 50 000 jeunes font une tentative de suicide et 800 meurent par suicide. C'est la deuxième cause de décès des 15 à 24 ans. Et ensuite, il y a quelques idées comme toxicomanie, anorexie, fugée, tentative de suicide, etc. Et ensuite, il y a une appellation attrape-tout. Alors, pour mieux comprendre cette idée, il faut lire ce texte au-dessus. Une appellation attrape-tout est dangereuse. Elle traduit l'idée qu'il faut se substituer aux parents. Oui. Ensuite, on passe au deuxième document. Je vous laisse. Je vous donne
quelques secondes afin de lire rapidement les sujets. Vous pourriez faire une petite pause si vous avez besoin de plus de minutes pour la lecture de ce texte. Maintenant, on passe à repérer les idées essentielles et secondaires. Alors ici, vous pourriez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'idées essentielles et secondaires. Et selon moi, l'idée essentielle, c'est la crise d'adolescence n'a rien d'une fatalité. Et l'idée secondaire, dans nos sociétés modernes, il y a plus de responsabilités pour les plus jeunes, plus le dialogue avec eux. Cela tient à une mauvaise relation entre eux, c'est-à-dire entre parents et adolescents. Pas facile pour des parents de voir grandir leurs enfants. Alors, devoir contester leur pouvoir. Et voilà, on passe au troisième document. Je vous donne encore quelques secondes pour lire le texte entier. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous prenez du temps pour lire le texte. Et maintenant, on passe pour trouver les idées essentielles et secondaires. Et comme je vous expliquais dans le document 1 et 2, que normalement les titres sont les idées essentielles. Sécher les cours, le comportement d'une jeunesse en danger. Alors, il y a des mots-clés comme absentéiste, décrochage, passage à l'acte. Et ensuite, les idées secondaires, l'échec scolaire est logiquement une des clés d'explication de ce décrochage. Le décentré, l'abandon, la perte d'estime de soi, ce sont quelques-unes des conséquences. Et ensuite, le renforcement du sentiment d'insécurité, la prégnance de plus en plus forte dans l'opinion publique, de la croyance en une jeunesse dangereuse, s'alimente d'une relation supposée entre délinquance et absentéisme scolaire. Alors maintenant, on va préparer un brouillon où on va noter les idées clés et la problématique du thème, et à partir de laquelle on va repérer la problématique du thème. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous pourrez voir que les idées essentielles données dans le texte ne sont pas notées dans le même mot, c'est-à-dire on reformule en préparant le brouillon. Selon les psychiatriques, il faut les considérer comme c'est-à-dire les adolescents, comme des grands et ces problèmes adolescents comme une vraie pathologie. Alors, c'est un mot-clé. Cependant, quelques pédopsychiatres, c'est une appellation attrape-tout, alors que le CNRS a mis en doute l'existence de la crise d'adolescent en ne le considérant
qu'une fatalité. Ensuite, pour le document 3, c'est le comportement des adolescents. Alors, c'est plutôt les conséquences. Je vais vous expliquer tous ces mots surlignés en jaune, en vert, en bleu et en rose plus tard. Et je vais aussi vous expliquer comment j'arrive à préparer ce brouillon dans une dizaine de minutes. Et ensuite, idées secondaires, construction d'une maison de l'adolescent, département pour les jeunes en difficulté. Et pour le document 2, l'idée secondaire, c'est ce qui est responsable pour cette crise chez les jeunes, c'est la mutation dans le rapport entre les deux générations, les parents et les enfants, les valeurs familiales, l'autorité parentale, d'après le journaliste 20minutes.fr. Et ensuite, pour le document 3, l'idée secondaire est une faible estime de soi, une perte de confiance. Alors, c'est plutôt les conséquences. Alors, ici, vous pourriez voir que c'est un brouillon personnel. Je ne dois pas expliquer à quelqu'un. Alors, quand vous préparez un brouillon, il faut préparer dans la manière où vous pourrez comprendre. Et, le brouillon ne sera pas corrigé par vos examinateurs. Mais essayez de préparer un brouillon très clair et logique. Alors, qu'est-ce que l'on fait ici? Comment j'ai préparé ce brouillon? On va discuter tout ça en divisant entre quelques étapes. Étape 1. Faire une lecture rapide. C'est-à-dire faire une lecture rapide pour dégager le thème des documents. Ensuite, arrive l'étape 2. Notez les idées en reformulant. C'est-à-dire, lire les 3 documents et noter les idées essentielles et secondaires en reformulant les phrases au même temps pour gagner du temps. Alors maintenant, je vous montre encore l'image ou le tableau où j'ai créé le brouillon. Oui, ici vous pourrez voir que j'ai reformulé les phrases en notant les idées secondaires et essentielles pour gagner du temps. Et ma stratégie personnelle pour garder le temps était, si les idées des documents expliquent les causes, les conséquences, les avantages, les inconvénients ou les détails de l'auteur, comme je viens de partager ici d'après le journaliste 20minutes.fr, ou les solutions, comme ici, construction d'une maison de l'adolescent, département pour les jeunes en difficulté. Alors, c'est plutôt une solution. Alors, j'ai souligné en tant qu'une solution. N'hésitez pas du tout à les souligner comme je l'ai fait ici. J'espère que ma stratégie personnelle était claire et fait un sens pour vous. Oui? Maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Trouver les mots-clés. Ici, vous pourrez voir que j'ai souligné les mots-clés en jaune. Et ensuite, j'ai noté ici la crise d'adolescence et pathologie, fatalité, c'est un doute. Maintenant, essayez, on arrive à l'étape 4, on essaie de formuler la problématique. Mais attention, il faut penser bien à l'avance le plan que vous allez choisir. Ça veut dire un plan où vous auriez plus de points à dire et vous vous sentez à l'aise. Il n'existe pas une stratégie fixe de réussite. Il faut adopter une méthode d'essai
erreur. Et ici, j'ai pu penser à ces trois questions. La première question, faut-il prononcer la crise d'adolescence une fatalité ou une pathologie? Deuxième, faut-il considérer la crise d'adolescence en tant qu'une vraie pathologie? La crise d'adolescence est-elle plutôt une pathologie qu'un trouble de jeunesse? Alors, trouver la problématique, c'est comme un jeu de mots. À cela s'ajoute étape 5. Choisir la problématique. Je vais choisir plutôt la deuxième question car je pense que j'aurai plus de points à parler en adoptant un plan dialectique selon les différents domaines. On va parler de ce plan en détail que je choisis ici pour ce sujet dans le prochain épisode et de la stratégie de réussite pour choisir un meilleur plan. Et finalement, arrive l'étape numéro 6, trouver les synonymes des mots clés du sujet. Alors, c'est une étape optionnelle, mais c'était l'une de mes stratégies de réussite. Par exemple, c'est un truc que j'ai adopté pendant la préparation du DALF, c'était noter les synonymes en parcourant les documents. Par exemple, voilà les synonymes pour le thème traité au jeu de l'adolescence, les adolescents. Les synonymes sont la jeunesse en danger, les grands, les adolescents, les jeunes, les élèves en difficulté, ces jeunes adultes. Pour couronner le tout, pendant cette phase, on ne s'inquiète pas du temps que l'on consacre parce que à cet instant, il est plus important de maîtriser ces étapes. Merci. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, on va parler de l'importance du plan dans un exposé et de ses différents types. Alors, n'oubliez pas à vous inscrire au blog chaîne Fleur pour les exports. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par un commentaire ou par un courriel fleur@gmail.com. Merci, au revoir.